Qui a gâté l'église de Côte d'Ivoire? Qui a fait quoi? C'est la grande finale sur ce grand thème. Madame, Monsieur Shalom, merci d'être avec nous à Clash B52 avec le prophète dans Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. C'est la même équipe encore sur votre chaîne préférée ce soir pour traiter donc de ce thème. Par la grâce de Dieu, nous ferons un travail assez bien organisé et pour ce faire, nous sommes avec le prophète dans Céleste Nabi qui est le conférencier du jour. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom, shalom, shalom. Un assesseur chargé de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé, Maman Praise Ngosho, qui nous vient donc de la France, qui est juriste de formation et qui nous a fait au passage un travail formidable la semaine dernière. Maman Praise, shalom à vous. Shalom Martine. Et votre coordinatrice des discussions que je suis, votre servante Martine Wali. Il nous reviendra donc d'ouvrir et de fermer les grands dossiers à discussion et de tenir le fil conducteur des échanges pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. Nous aurons par la grâce de Dieu un débat intelligent, constructif et instructif. Il faut le dire, homme de Dieu, à l'entame, nous étions partis pour 3 dossiers chauds. Mais voilà, on va dire que le 3e dossier sera traité dans un tout autre prochain thème. Je pense que c'est bien cela. Aucun souci, par la grâce de Dieu. Merci. Alors, nous allons partir tout de suite pour votre mot d'entame. Comme d'habitude, hein, c'est une grande joie. Je voudrais saluer ce soir particulièrement tous nos amis, partenaires, téléspectateurs et internautes. Shalom à eux tous. Le premier dossier donc, nous avons traité est en rapport avec la question de la fondation pourrie de l'Église. Et le deuxième dossier sur lequel nous planchons actuellement, le début du Grand Bazar dans l'Église de Côte d'Ivoire, les faits et les acteurs impliqués. À ce propos, nous sommes revenus donc sur la période des années 90-2000 et on a eu donc à dire que, enfin vous avez dit, voilà qu'il ne s'agissait pas réellement d'un réveil, il était plutôt question d'un mouvement. Voilà, d'un réveil avorté, c'est bien cela. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a manqué à ceux qui ont conduit ce mouvement des années 90-2000? Mais je dirais simplement que les promoteurs de ce réveil ont manqué d'humilité et d'expérience. Humilité pour recevoir conseil de leurs prédécesseurs. Ils ont manqué également d'organisation et de préparation. Il faut penser dans ces cas de figure-là en termes de avant, pendant et après réveil. Ils n'ont pas vu loin, ils ont manqué de vision, ils n'avaient pas de feuille de route assez clair. Satan a joué là-dessus, mais ils sont quand même à saluer au passage parce qu'ils ont osé. Maintenant, les erreurs, tout le monde en fait. Le plus important, c'est d'avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui n'a pas marché et travailler à rattraper les choses par la grâce de Dieu. Voilà, je suis à vous. D'accord. Alors, homme de Dieu, je veux revenir donc sur ces slogans. La formation tue l'onction, l'onction fait la différence. Est-ce que ces slogans n'ont pas milité à l'échec, on va dire, entre griffes de ces serviteurs de Dieu? Absolument, absolument. Parce que là, ils sont rentrés dans une question une affaire de, je dirais, compétition. Alors que la main d'association, c'est ce que nous ont laissé nos prédécesseurs. Pierre et les autres ont donné la main d'association à Paul. Ils ont reconnu la grâce particulière de Dieu sur Paul, qui était celle d'aller vers les païens et eux de rester avec les Juifs. Il fallait simplement avoir la hauteur d'esprit, la grandeur, l'humilité de reconnaître la grâce qui est sur l'autre, savoir que toutes ces grâces-là se complètent pour produire quelque chose qui donne gloire à notre Seigneur. Celui qui est mis en exergue, en évidence, ce n'est pas nous. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix.
Nous ne sommes que des ouvriers dans son champ. Je suis à vous. Alors, partant donc de cette expérience, on va dire, est-ce que vous auriez justement des conseils à l'endroit de ces jeunes serviteurs de Dieu qui sont en train de monter? Mais je leur dirais simplement de faire très attention. De faire très attention et de tirer leçon de ce qui s'est passé. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. L'histoire étant très têtue. Oui, de faire très attention. Et surtout, de demeurer sur la bonne fondation. De la voir d'abord, de se l'approprier et de demeurer sur cette bonne fondation. Voilà. D'accord. Homme de Dieu, qu'est-ce qui permet... Allez-y. Justement, j'ai une question. Vous parlez, homme de Dieu, de compétition. Vous contrastez, je pense, la compétition à la main d'association. Tout à fait. Est-ce à dire que la compétition est mauvaise dans le ministère? Est-ce que ce n'est pas quand même un booster de... Absolument pas. D'accord. Tu dois te challenger toi-même, D'accord. mais ne pas entrer en compétition avec celui qui est à côté. Je suis pasteur de l'église A. Ce qu'est pasteur de l'église C, nous ne sommes pas en compétition d'onction pour savoir qui est grand que qui. Je suis pasteur principal d'une assemblée. Mon pasteur adjoint est là. Nous ne sommes pas en compétition pour voir qui est plus haut que qui. Ça n'est pas l'ordre du jour. L'onction là, c'est différent. Voilà. L'onction, c'est différent. Dieu a oint chacun pour une mission bien précise. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus oint que quelqu'un d'autre. C'est différentes capacités, compétences que Dieu a données à ses acteurs, à ses pions. Il faut comprendre ça comme ça. D'accord. Et ce qui te manque, il faut avoir l'humilité d'aller vers l'autre pour profiter de ça, pour édifier. Il faut que nous arrivions au stade où celui qui a la grâce de l'enseignement reconnaisse la grâce prophétique pour collaborer avec et inversement. C'est des stupidités tout ça, cette affaire de compétition, de qui est grand que qui est loin que qui. C'est quand on est petit dans la tête qu'on entre dans ce genre de compétition et concurrence stérile. D'accord. Dommageable d'ailleurs. Et ce genre de travers, est-ce que vous pouvez aussi le classer peut-être dans les causes, mais absolument, justement de ce problème-là? Je l'ai dit. Vous l'avez dit? Je l'ai dit. L'émission dernière, je l'ai dit. Okay. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce qui permettrait à une église d'être stable dans le temps? Madame, la Bible dit en Corinthiens que tout passe, sauf la parole de Dieu. D'accord. C'est l'enseignement de la parole de Dieu en profondeur et exactitude, couplé à une atmosphère saturée de prière qui stabilise les chrétiens. Autrement, ils seront flottants à tout vent de doctrine apostate. Et c'est justement ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait plutôt, mesdames, faire asseoir les chrétiens dans les saintes écritures. Moi, on les a ballottés de manifestations bizarres, manifestations bizarroïdes. Pour finir, ils ne se retrouvent même pas. Ils n'ont pas construit les chrétiens. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de construire les chrétiens, c'est de construire des consciences. Vous voyez, c'est de construire les gens. Il faut les construire. Vous voyez, ils ne sont pas construits, ces chrétiens. C'est pour cela, lorsque les gens sont sortis de l'Égypte, quelle est l'arme que Dieu leur a donnée? Répondez-moi. Ben, c'est la loi. C'est ça qui allait permettre de construire ces gens. Je suis à vous. Alors, quand on parlait de construire les chrétiens, je pense que vous parlez de l'enseignement. Non, c'est les bâtir. C'est le rôle du pasteur. Bâtir les consciences. Comment? Bâtir les chrétiens. Le modèle étant qui? Christ. Donc, le pasteur, son rôle, c'est de déployer, c'est de prêcher, d'enseigner, de faire en sorte que les attributs moraux et non moraux partagés de Christ soient établis en les chrétiens. Notamment le fruit de l'esprit, la bonté, la patience, la tempérance, les dispositions guerrières messianiques. Tous ces trucs-là, c'est de construire les chrétiens. Par quel moyen? Mais par le moyen des Écritures, de l'enseignement. Il y a la vie dans les Écritures. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand la Bible est correctement prêchée, enseignée, c'est Christ qu'on dépose dans les chrétiens. C'est du lourd là, c'est Dieu qu'on dépose dans les chrétiens. C'est pour ça que Paul dit jusqu'à ce que Christ soit bâti en vous, formé en vous. Mais cela, il n'y a pas Christ. Ou bien il a l'état embryonnaire, il y a beaucoup de choses de Christ qui manquent à nos chrétiens. Aussi ne tiennent-ils pas face à l'adversaire? Je
Je suis à vous. Alors, vous parlez de manifestations Je pense qu'il y a bizarres. une question. Allez-y. Oui, vous parlez de manifestations bizarres donc, avec cette génération-là. Alors, est-ce que quelque part les chrétiens n'étaient pas à la recherche justement de miracles? Le miracle pour le chrétien, c'est sa vie normale, puisque nous sommes dans une dynamique surnaturelle. Donc, le miracle, c'est normal. Mais quand tu cherches les miracles, sans t'attacher à celui-là qui fait se produire les miracles, là, il y a souci. On se comprend. Et les Écritures disent que Dieu a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres à Israël. C'est différent. Les gens, ils cherchaient les œuvres. Pour finir, vous voyez comment ils ont tous péri dans le désert. Et ils ont même induit Moïse en erreur. Mais ses voies, c'est-à-dire le mécanisme par lequel lui, il rentre en scène, il travaille. Ça, c'est à Moïse. Qui Dieu est, c'est à Moïse. Moïse voit toutes sortes de miracles, des choses extraordinaires. À un moment donné, il dit à Dieu, Dieu lui demande qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il répond? Fais-moi voir ta gloire. Donc avec tous les miracles qu'il a vécu là, la mer qui s'est fendue, les 10 plaies en Égypte, oui. Ce n'était pas encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de connaître qui Christ est, qui Dieu est, comment il fonctionne. C'est cela la gloire. Vous avez répondu? Merci. Merci. Homme de Dieu, quelle est la nécessité de construire, voire même construire des consciences, quand on sait qu'aujourd'hui, le vrai problème, le nœud du problème, c'est l'argent? Pourquoi? Écoutez, madame. Il y a une différence entre un individu et un citoyen. Un individu, il est sans repères sociétaux. Il est dans l'air, on ne sait même pas qui il hésite. Lui, mais il ne sait même pas qui il est. Lui, c'est un individu. Mais un citoyen, il est construit selon une législation, une constitution, un corps de valeurs. Lui, c'est un citoyen. On se comprend. Donc, si vous ne construisez pas les chrétiens, vous allez en faire des individus en milieu religieux. Et ils seront dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est nécessaire. Nous devons, Paul dit que nous sommes concitoyens de quoi? Des saints. Ça veut dire que Dieu nous appelle à des citoyens, pas des individus. Mais ces gens qui se promènent d'église en église, sans affiliation réelle avec Christ, sans savoir qui est Christ, sans connaître les Écritures, sans connaître le Saint-Esprit. Mais c'est des individus. C'est des cheminots avec OTA. Cheminot, ça veut dire vagabond. Voilà, c'est différent du cheminot. Vous insinuez que les chrétiens sont des individus? Je dis beaucoup de ces chrétiens qui fonctionnent comme ça. Beaucoup de ces chrétiens qui fonctionnent comme ça sont des individus. Et des individus largués ou bien se promenant dans la mouvance ou dans la chrétienté. Oui, donc c'est important de construire les gens. D'accord. Voilà. Alors, à défaut d'avoir été un réel réveil, est-ce que vous pensez que ce mouvement des années 90 et 2000 a ramené l'Église vers l'arrière? Je ne pense pas, madame, c'est ce qui est le cas. Avec ce vent-là, de 90-2000, les chrétiens ont été conduits à retourner vers ce que les pères fondateurs de l'Église de Côte d'Ivoire ont vomi hier. Et ce au mépris, je l'ai dit, de l'avertissement de Paul en 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, qui nous recommande de prendre garde à la façon dont nous bâtissons. Ça, c'est évident. Le tableau clinique plaît dans ce sens d'ailleurs. Je suis à vous. D'accord. Prophète, semblez-vous donc incriminer, désavouer vos prédécesseurs et en même temps vouloir mettre fin à un autre sacerdotal anciennement établi ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Qui sont mes prédécesseurs? Si c'est la génération des Glao, des Goïbi Samuel, je leur ai rendu hommage et je leur rendrai toujours hommage. Mais pour ceux de 90-2000, il faut avoir l'honnêteté de dire ce qui est. Pourquoi vous efforcez-vous de vouloir faire, je dirais, de vouloir me faire passer pour quelqu'un de va-t-en-guerre, madame? Je ne cherche pas à me susciter des ennemis, mais je recommande simplement que nous nous donnons la main d'association pour rétablir ce qui est abîmé. Je vous ai dit que nous sommes là pour poursuivre les choses sur la droite ligne
de nos prédécesseurs, patriarches, dont certains s'en sont allés, et dont d'autres sont encore en vie, mais avec le poids de l'âge. Nous sommes venus, madame, non pour remplacer nos prédécesseurs restés dignes, mais pour leur emboîter le pas, pour les imiter, marcher dans leur pas, pour les décharger de ce fardeau et les rassurer qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Nous sommes les fruits et les preuves de leur apostolat. Ils peuvent en être fiers, mesdames. Viendra un temps où nous également, nous céderons le flambeau et le front à ceux qui viendront après nous et qui sont là après nous. Je vous ai dit, madame, le ministère, c'est la continuité, la continuation. Chaque génération doit pouvoir défendre le fanion du Seigneur avec sens d'honneur et dignité. C'est son défi. Pour l'heure, madame, nous avons encore besoin de nos dignes et respectables prédécesseurs toujours vivants. Je dis vivants, pas en vie, parce que tu peux être en vie sans être vivant, comme tu peux exister sans vivre. Je suis à vous. Dieu, que faire donc de toutes ces personnes-là qui nous ont précédés, mais qui se situent dans la période de 90 à 2000, la période charnière? Qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous... Voilà. D'abord, il faut voir le constat que c'est un grand gâchis. Hein. Moi, je suis beaucoup peiné. Je suis vraiment peiné. Parce que certains avaient un appel authentique. Certains ont commencé à faire de grandes choses avec Dieu. Dieu n'est-il pas amour? On peut pas les... Dieu ne peut pas les ramener? Qu'en pensez-vous? Vous savez, je l'ai dit, ce n'est pas Dieu le problème. D'accord. Quand quelqu'un flanche ou tombe, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas qu'il se relève. Mais vous voyez, quand vous arrivez au stade où vous vous comportez comme lorsqu'on coupe le courant dans votre maison, il fait d'abord un premier temps noir, vous ne voyez pas clair. Mais si le courant ne vient pas tôt, vous commencez à voir clair dans le noir. Et donc, quand vous avez duré tellement dans une pratique obscène, ça devient votre culture. Et beaucoup de ces personnes de cette période charnière, 90, 2000 là, vous voyez, elles ont goûté à du feu étranger, qu'elles ont trouvé un sucré. Elles se sont habituées au pain de la facilité, du hold-up, du braquage, du vol, de l'arnaque, à beaucoup de choses qui font maintenant partie de leur ipséité, de leur culture. Donc elles ont du mal à s'en débarrasser et ça fait mal. Là, je demanderais simplement aux intercesseurs de prier pour de telles personnes parce que nous en avons encore besoin afin qu'elles puissent embrasser la dynamique de Samson qui, malgré les yeux crevés, est revenu au front. Alors, moi, je pense qu'on peut se relever pour faire des grandes choses avec Dieu. Je crois ça. Il n'y a personne qui va venir me dire qu'elle n'a jamais faibli ou flanché dans la foi. Ça peut arriver. Mais il faut avoir l'honnêteté, la grandeur, l'humilité de se relever et de ne pas faire de cette vie éprouvée par Dieu dont tu as conscience là, un style de vie, un modèle, une culture, pour ainsi porter la marque de la flétrissure dans ta conscience. Ça me fait mal, parce que nous voulons ces guerriers à nos côtés, nous voulons ces hommes à nos côtés. David, il y a eu pas mal de personnes qui se sont alliées à lui, des gens de rien, des gens endettés, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Saül. Comprenez? Mais qui se sont joints à David, ils sont devenus des warriors imparables, des hommes de front. Nous avons besoin qu'ils se relèvent pour qu'ensemble nous puissions travailler. Mais qui ne nous voit pas en ennemis, en des gens qui sont venus les condamner. Si nous en parlons, c'est parce que nous voyons que notre armée s'est amenuisée. C'est pas facile, madame, de nous retrouver dans cette nation seulement 3 personnes pour donner la voix. Voilà, on me dira qu'Élie est sorti seul, mais tu as besoin d'entendre des gens à côté de toi. Tu as une armée forte, c'est toujours rassurant. Je vois que vous êtes touché. Ah oui, parce que vous avez remué ma plaie. D'accord. Donc avec eux, on ne prend pas l'arme B52? Non, c'est pas eux ma cible. C'est pas eux ma cible, ils sont jamais ma cible. Ma cible c'est le système, ma cible c'est le diable, ma cible c'est l'établissement du diable, ma cible c'est les faux prophètes, ma cible c'est ceux-là qui combattent l'église de Jésus-Christ. C'est eux ma cible, mais pas mes collègues qui sont tombés, pas mes pères qui sont tombés, pas ceux avec qui nous étions au front hier, qui sont tombés, qui ont pris des balles perdues, pas eux, et j'ai mal à leur place. Alors, je vais revenir un peu sur vos propos de tout à l'heure et on va dire que je vais vous paraphraser. Vous parliez de décharger Antcliffe et les doyens de leur fardeau. Vous parlez de génération, vous parlez de céder le flambeau lorsque ce sera le temps. Alors, j'ai bien peur que vous ne vouliez mettre à la retraite vos prédécesseurs, hommes de Dieu.
Mais madame, très loin de moi la pensée satanique du désir et de la volonté de mettre certaines personnes ou nos prédécesseurs à la retraite. Qui suis-je d'ailleurs pour orchestrer un tel sacrilège? Madame, il nous faut des doyens remplis d'expérience pour nous impacter. Nous avons besoin d'eux. Ce que je dis, je le redis encore, nous voulons simplement leur emboîter le pas. Nous avons besoin qu'ils nous imposent la main, qu'ils nous cautionnent et qu'ils libèrent l'onction sur nous. Voilà. Je suis à vous. Alors, dans ce vent de 90-2000 et subséquemment, donc, qu'est-ce qui est entré donc, en ligne de compte comme doctrine et qui a véritablement porté atteinte à la fondation? Madame, beaucoup de choses, beaucoup de feux étrangers, beaucoup de doctrines feux étrangers ont pénétré l'Église et font partie d'elle maintenant comme partie intégrante, faisant de l'Église un porteur saint qui attend une thérapie efficace de libération et restauration, au rang de cette doctrine luciférienne. Nous avons entre autres l'évangile prétendu de la prospérité que nous avons condamné depuis 7 ans, les vidéos sont là. Nous avons l'évangile fétichiste prétendument mis au compte des manifestations de l'onction ou du Saint-Esprit que j'ai condamné depuis maintenant 3 ans. Nous avons l'évangile antéchristique ou évangile antichristique ou encore l'évangile arianiste qui est une résurgence, une sorte de reviviscence, de retour, de résurrection de l'antique trinitarisme, ceux-là même qui nient de façon subtile la déité et la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai condamné également cet évangile. Nous avons également l'évangile de la grâce, qui est pour moi personnellement l'une des fausses doctrines, l'un des courants d'erreur les plus dangereux dans la foi chrétienne, dans la mesure où, dans cet évangile, il est question de salut, mais d'un salut très subtilement faux, erroné. Donc, ça te donne l'impression d'être sauvé, quoique non. Il s'agit de cet évangile mensonger qui dit sauver les gens sans qu'ils ne soient vraiment sauvés. Ils disent que quand on est sauvé une fois pour toutes. Peu importe la vie morale qu'on mène, qu'on se répand une seule fois et ça n'est terminé. Donc ils se répandent une seule fois et puis bon, ils votent dans le péché. J'ai un de mes amis qui a adhéré à ce courant d'erreur à présent. Il est fou, j'ai dit bien fou. J'ai aussi condamné cet évangile. Je suis à vous. Homme de Dieu, vous parlez de l'évangile de la prospérité, vous la citez dans les doctrines qui ont porté atteinte à la fondation. Pourquoi d'abord vous le citez là? Ensuite, Dieu n'a-t-il pas dit que l'argent répond à tout? Écoutez, il ne faut pas confondre l'argent et la cupidité. L'argent, non, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre l'amour de l'argent et l'argent lui-même. D'accord. Éclairez à ce moment-là pour qu'on puisse... L'argent, je vais traiter ce thème-là. L'argent, ange ou démon. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est les rapports que les uns entretiennent avec l'argent qui est le problème. Qui sont le problème. On se comprend? C'est les rapports. Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent à eux deux, n'est-ce pas? Soit Dieu est pingre, donc il décide de rendre ses enfants que nous sommes pauvres, soit c'est nous qui ne comprenons pas bien les Écritures, ou qui peignons à trouver les voies et ressources nécessaires pour devenir riche. L'argent est nécessaire. L'argent est une nécessité. L'argent, c'est un bien que Dieu a mis à la disposition de tout le monde. Donc pourquoi l'Église et les chrétiens doivent être en marge de l'argent? Absolument pas. Le problème, c'est lorsque on est capable d'oublier Dieu lorsqu'on veut s'enrichir. Le problème, c'est lorsqu'on abandonne Dieu lorsqu'on devient riche. Le problème, c'est lorsqu'on est capable d'emprunter toutes les voies possibles, peu importe ce que ça coûte à notre âme, quant à son éternité, pour devenir riche. C'est là qu'il y a le problème. Et dans l'évangile de la prospérité, c'est le cas? Mais l'évangile de la prospérité fait le culte de l'argent. Dans l'évangile de la prospérité, le Dieu c'est l'argent, c'est maman le Dieu. Là il y a souci. Dans l'évangile de la prospérité, l'argent n'est pas vu comme un moyen de glorifier Dieu, mais un moyen d'être soi-même Dieu. Voilà. Vous avez répondu? Oui, tout à fait. Alors vous émettez, homme de Dieu, des doutes sur ce réveil qui a vu naître dans la foi beaucoup d'âmes, mais en même temps vous dites respecter l'œuvre de vos prédécesseurs.
Il y a problème. Il n'y a aucun souci, madame. Écoutez, ceux qui ont conduit ce mouvement ne sont pas les pères de l'Église de Côte d'Ivoire, qui eux ont fait un très grand travail que j'ai qualifié d'exemplaire et remarquable. Ceux qui ont conduit ce vent, madame, c'est la génération intermédiaire entre ces héroïques et vaillants pères que nous avons cités alors que nous étions jeunes dans la foi et le ministère. Donc c'est ceux-là, voilà. Et je suis en train de dire qu'il y a donc deux générations. La génération des pères qui ont posé la fondation, ils ont fait un travail remarquable, et la génération charnière qui a saboté le travail. Voilà. Et je ne suis pas en train de vilipender le travail de ceux-là qui ont essayé de réveiller l'Église dans les années 90-2000. Je suis en train simplement de dire que le travail, il n'a pas été fait comme cela se devrait, et ça a enfanté autre chose. Tu te fabriques un monstre alors que tu étais animé de bonnes intentions. Et je le dis, quand quelque chose n'est pas bon, n'est pas bien, il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire que ce n'est pas bien, plutôt que d'essayer de travestir la vérité. Ça n'est pas une affaire de personne, je n'ai pas de souci avec ces personnes-là. Madame, vous me parlez des gens qui sont nés de nouveau durant cette période. Mais, mesdames, excusez-moi, les gens naissent et naissent de nouveau, toujours et toujours. Nous parlons de réveil et vous me parlez des nouvelles naissances. Il n'est pas besoin de réveil pour que les gens naissent de nouveau. Il n'est pas besoin de réveil pour que les gens naissent de nouveau. Satan même peut pousser des gens à aller vers Dieu et à expérimenter la nouvelle naissance. Ne faisons pas du coq à l'âne. Là, nous parlons de réveil, pas de nouvelle naissance. Les gens peuvent s'être rapprochés de Christ pendant cette période. Mais ce qu'ils ont appelé réveil là, ça enfantait autre chose. Ça profitait plus à l'anti-église. Ça profitait plus au diable. Donc ce qui n'a pas marché, il faut avoir le courage de dire ça n'a pas marché, pour que ceux qui se lèveront dans une génération à venir ou dans la nôtre, ils sachent comment s'y prendre pour que le travail il soit bien fait. Mais il ne faut pas faire croire que ça a été bien fait pour que les uns reproduisent les mêmes erreurs, les mêmes travers, les mêmes failles. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas bon. Je veux dire qu'il y a eu quand même des personnes qui sont nées dans la foi au travers de ce mouvement. Mais il faut bien que les gens naissent de nouveau. Il faut bien que les gens naissent de nouveau. Ça n'est pas parce que le travail a été bien fait que les gens sont nés de nouveau. Hein. Mais écoutez, Dieu a pris un âme pour prophétiser un prophète. Si c'est ceux qui étaient là, mais vous voulez que Dieu se serve d'équipe pour sauver les gens. Il va faire le boulot à travers eux, quant à sauver les âmes. Mais le travail en lui-même, il n'a pas été bien fait. Il faut le dire, madame. Alors, homme de Dieu, on va partir pour cette question. On part pour la synthèse et la conclusion. Du coup, nous savons que nos chers téléspectateurs et internautes attendent tous la réponse. Qui a gâté l'Église de Côte d'Ivoire? Qui a fait quoi? À qui la responsabilité majeure? Merci, madame. Qui a gâté l'Église de Côte d'Ivoire? Qui a fait quoi? Mais, mesdames, téléspectateurs, internautes, leaders, pasteurs et chrétiens, peuple de Dieu assemblé, la réponse, elle est évidente. Et je vous dirais que elle est évidente en ce sens que de la même manière que l'organigramme commence toujours du haut vers le bas, sachant qu'en haut se trouve Dieu, il faut savoir que la part de responsabilité première aux yeux de Dieu et selon les Saintes Écritures, en pareille situation, reviendra toujours et toujours au top leader, jamais au peuple. Jamais, jamais au peuple. D'abord les leaders, d'abord les pasteurs. Cette responsabilité, elle sera toujours verticale avant d'être horizontale. On se comprend. Donc ceux qui étaient aux commandes, ils ont gaffé, ils ont renversé la fondation. Mais ceux qui étaient là, pendant que les autres renversaient la fondation, eux aussi, ils avaient le devoir de les interpeller, de se prononcer, de marquer leur désaccord, désapprobation. Mais ils ont laissé faire. Et là, Albert Einstein le dit bien,
Le monde va mal, non pas seulement à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui voient et laissent faire. Certains ont fait, ils ont gâté la fondation, saboté, mais d'autres ont laissé faire par leur mutisme, par leur silence et par leur passivité. Ça a enfanté ce que ça a enfanté. On se comprend? Et là, je parle des pasteurs. C'est en dernière position que vient le peuple. Dans ma langue à moi, on dit là où passe la tête du serpent, il passe sa queue. C'est parce que les pasteurs, les leaders sont allés dans ce sens déviant que le peuple les a suivis. Il va sans dire que s'ils reviennent sur la bonne voie, le peuple fera de même. C'est pas si on se comprend. C'est parce que Aaron a accepté de bâtir le veau d'or que le veau d'or est né. Et c'est parce que Moïse avait refusé, du nom même, qu'il a refusé que ce veau subsiste, qu'il a été décapité. On se comprend. Donc la responsabilité première reviendra toujours aux leaders, aux pasteurs, à ceux qui prennent les décisions, aux dépositaires. On se comprend. Qui a gâté l'église de Côte d'Ivoire? C'est les leaders, c'est les pasteurs. Avec des degrés de responsabilité différents, c'est nous tous. Le peuple aussi y a pris part. Ceci étant, vous avez une question avant que je termine? Ceci étant, cette chienlit qu'il y a présentement dans l'église, qui est comme incurable, a pour premier responsable les leaders et les pasteurs eux-mêmes. Madame, ils n'ont pas veillé sur l'église en tant que corps. Ils n'ont pas veillé sur elle de sorte à la maintenir sur la bonne fondation, celle de nos prédécesseurs. Certains de nos prédécesseurs, encore en vie, n'ont pas donné le ton, ils n'ont pas condamné, ils se sont comportés comme Élie le sacrificateur. Tu sais que tes enfants viennent coucher les femmes dans le temple, braquer les parties des viandes dédiées à Dieu, mais tu les laisses dans le sacerdoce. Il fallait les sortir du sacerdoce. Aussi la colère de Dieu s'est-elle abattue sur lui. Et beaucoup ont vu que ça n'était pas bien, mais ils l'ont fermé. Ils ne se sont pas prononcés. Aussi les jeunes gens, n'ayant pas de, je dirais, conscience morale réprobatrice par derrière, ont continué et persévéré dans cette voie pour que ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Dans tous les cas, ils n'ont pas veillé sur la doctrine, sur les pratiques, sur les hommes, sur la vision de la grande commission. Ils n'ont pas décrié les feux étrangers. Ils n'ont pas traité avec livret, etc., etc. C'est ainsi que le poisson a pourri par la tête. Mais notre Dieu est un Dieu à la fois de restauration et de résurrection. Nous travaillerons, mes chers sœurs, à ramener l'Église dans le giron de Jésus-Christ, dans le giron des Saintes Écritures, dans le giron de la Sainte Doctrine, dans le giron de l'Évangile authentique, afin qu'elle soit ce que Christ veut qu'elle soit, afin qu'elle fonctionne comme Dieu le veut, et afin qu'elle fasse ce que Christ veut. Maintenant, que faire? Nous en viendrons à notre prochain numéro portant sur ce thème-ci, qui va donc constituer le troisième dossier. Comment s'en sont-ils pris pour détruire la fondation de l'Église en Côte d'Ivoire? Quelle solution? Comment s'en sont-ils pris pour détruire la fondation de l'Église en Côte d'Ivoire? Quelle solution au pluriel? D'ici là, si vous avez une question, je suis à vous. Non, il m'a convaincu avec sa synthèse. D'accord. On a terminé, hein, serviteur de Dieu. On a terminé, donc le thème de la prochaine émission est déjà donné. Voilà. Comment s'en sont-ils pris pour détruire la fondation de l'Église de Côte d'Ivoire? C'est ça. Quelle solution au pluriel? Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons voir les 6 piliers dans ce prochain numéro-là. Nous verrons les 6 piliers de la fondation chrétienne biblique. Les 6 piliers de la fondation chrétienne biblique. Quels sont les 6 piliers sur lesquels doit se tenir l'Église, doit se tenir un chrétien? Ces fondations-là qu'on a détruites, perverties. Nous allons mettre ça en lumière. Et je vous fais la promesse que
au terme de cet exposé, beaucoup de choses vont changer dans l'Église de Côte d'Ivoire et dans la vie des chrétiens. Parce que nous allons remettre les pendules à l'heure et les choses à leur place. Je suis à vous. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vous en prie. Maman Prise, Ngocho, merci infiniment également. Merci Martine Wally. Merci. Chers téléspectateurs et internautes, c'est la fin de cette émission, c'est la fin également de ce thème qui a gâté l'Église de Côte d'Ivoire. Qui a fait quoi? Je crois que les responsabilités ont été bien situées, mais bien au-delà de cela, je retiens une phrase très importante: notre Dieu est un Dieu de réparation et de restauration. Sûrement que Dieu se pose également la question de savoir qui enverrai-je. Amen. Voilà, qui enverrai-je. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Shalom chez vous. Shalom.